Bonjour et bienvenue à la présentation des nouveautés de SMS 13.1. Cette vidéo a pour but de vous démontrer les nouvelles fonctions de SMS et sa grille de progression. Nous vous suggérons de l'écouter en entier afin de prendre connaissance de toutes les fonctions. Au besoin, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour revenir à la vidéo par la suite. Après l'écoute de la vidéo, vous devrez aller ajuster vos droits d'accès pour les nouvelles options et configurer qui parmi vos utilisateurs aura accès à ces options. La grille de progression se trouve sous Prix de revient, Grille de progression. Une activation doit être faite dans vos configurations du prix de revient. Une configuration de vos activités département doit être faite au préalable. Tout d'abord, nous allons regarder l'information que l'on peut obtenir dans les lignes et colonnes et le fonctionnement général de la grille. Ensuite, nous parcourrons la configuration. Dès qu'un dossier sera importé du système d'estimation, il apparaîtra dans la grille de progression. Dans la colonne Bon atelier, nous retrouverons tous les bons ateliers ouverts. On peut cliquer sur la loupe pour chercher un bon atelier en particulier. Lorsqu'on double-clique sur le bon atelier, cela nous amène dans l'écran de facturation pour ce document. La colonne Date, début travaux ainsi que livraison prévue, ces informations sont obtenues à partir de l'onglet Info du bon atelier. Les dates peuvent être changées à l'aide du clic droit. Changer la date de début, changer la date de livraison. La colonne Pourcentage nous indique l'avancement des travaux. En double-cliquant sur le pourcentage, je peux voir le détail des heures travaillées par département. En cliquant sur la flèche, j'ai le détail de quand les travaux ont été effectués et par quel technicien. On peut voir un tableau de l'avancement en cliquant sur l'œil au bas de la page. Dans la colonne Attente autorisation, lorsqu'un dossier est importé, celui-ci sera barré par défaut. Lorsque vous avez l'autorisation pour débuter les travaux, d'un clic de droite, nous allons indiquer Autoriser les travaux. Ainsi, les techniciens pourront commencer les travaux sur ce véhicule. Les pertes totales n'apparaissent pas dans la grille. Lorsqu'il y a un B sur le cadenas, cela nous indique que c'est un bon de travail interne. Lorsqu'il y a un véhicule de remplacement d'assigné pour ce dossier, le système nous l'indique par une petite voiture. Lorsque c'est une location à l'externe, il y a un petit L pour vous l'indiquer. Les filtres du haut de la page vous aideront à mettre le focus sur des dates spécifiques ou des statuts de mon atelier. Par exemple, je coche la date de début des travaux en début de journée pour voir les voitures qui arrivent aujourd'hui. Pour lancer la recherche, on clique sur l'enveloppe jaune. Je peux filtrer également pour une date de livraison et voir les voitures qui ont une date de livraison prévue aujourd'hui, demain par exemple. Je peux filtrer et seulement voir les travaux pour lesquels j'ai eu une autorisation ou les travaux non autorisés et ainsi faire un suivi sur ces documents. Je peux voir les travaux qui sont arrêtés ou les travaux pour lesquels j'ai une alerte. Qu'est-ce qu'une alerte? Le temps des travaux prévus a été dépassé, par exemple, ou les commandes ne sont pas arrivées. D'un clic de droit sur l'alerte, je peux cliquer sur « Voir les alertes ». On peut voir ici l'action. Donc, celle-là ici est en attente qu'une action soit prise. Cette alerte pour la peinture a été traitée et celle-ci a été repoussée d'une journée. Donc ici, en attente, je clique sur le petit livre pour voir le détail. Ah, le temps de cycle est dépassé. Très bien. Alerte traitée, validée. Ainsi de suite pour chacune des alertes. Dans la colonne Info, nous pourrons savoir si le travail est un additionnel ou si certaines alertes doivent être traitées ou ont été traitées.
Les activités de la grille seront créées en relation avec vos départements. La configuration sera revue un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour la sous-traitance, SMS vous demandera d'identifier dans la facturation les lignes de sous-traitance. Lorsque je suis dans mon bon atelier et que j'ai une ligne de sous-traitance, dans la colonne STS, à l'aide du clic de droit, je vais aller identifier de quel type de sous-traitance il s'agit. De retour dans la grille, je fais un petit refresh. SMS est allé indiquer dans la sous-activité vitre qu'il y aura des travaux à effectuer. La colonne extrême droite est la colonne du contrôle de qualité. Dans la configuration du prix de revient, sous l'onglet Punch, nous allons aller indiquer un travail non productif qui correspond à l'assurance qualité ainsi que le temps alloué pour effectuer cette tâche. Pour chacun des bons ateliers, dans le poinçon, il y aura une tâche pour l'assurance qualité et vous pourrez ainsi voir lorsque les véhicules sont rendus à cette activité. Nous allons maintenant voir la correspondance des icônes présentes dans la grille. Au besoin, n'hésitez pas à consulter la légende présente en bas à gauche de la grille. Lorsqu'une cellule est vide, cela signifie qu'il n'y a pas de travaux pour l'activité sur le document. Lorsqu'il y a une horloge blanche, cela indique qu'il y a des travaux pour l'activité, mais qu'ils n'ont pas encore été commencés. L'horloge verte indique que les travaux de l'activité sont présentement en cours d'exécution. Dans ce cas, le code d'employé qui effectue les travaux est inscrit dans le bas à gauche de la cellule. L'horloge verte avec une flèche jaune signifie que le véhicule est présentement à l'extérieur de l'atelier pour des travaux de sous-traitance. Il est donc impossible pour un employé de poinçonner sur ce document. Lorsqu'un travail est complété, il y a un crochet vert. Cela signifie que les travaux de l'activité sont complétés. Il n'est plus possible pour un employé de se poinçonner sur un département lié à cette activité. L'icône d'arrêt rouge fait en sorte que les travaux de l'activité sont arrêtés. Il ne peut être placé que par un gestionnaire. Il n'est plus possible de poinçonner sur cette activité. Si un employé a un poinçon d'ouvert sur cette tâche arrêtée, un message lui est transmis via la messagerie interne pour l'en aviser. Il pourra fermer son punch, mais ni lui ni quelqu'un d'autre ne pourra poinçonner à nouveau tant que la tâche sera arrêtée. Lorsque l'utilisateur désire arrêter une tâche, une fenêtre lui demande la raison. On indique ici la raison. Et la tâche est arrêtée. L'arrêt levé. Donc, on peut redémarrer la tâche. L'icône d'arrêt blanc permet d'indiquer qu'un arrêt a été fait sur l'activité, mais qu'il a été levé. Il est possible de consulter le détail de l'arrêt par un double clic sur la cellule. Alerte active. Un triangle jaune veut dire qu'une alerte est présentement en cours pour cette activité. Il apparaît automatiquement selon les règles préétablies. Vous pourrez consulter qui a traité l'alerte en appuyant sur l'œil. Lorsqu'on utilise le bouton de la souris droit, nous avons un menu additionnel. Nous pouvons ainsi ouvrir le document dans la facturation, autoriser le début des travaux, bloquer les travaux, fermer et retirer le document lorsque nous avons terminé, changer les dates de début, date de livraison, voir l'avancement des travaux, arrêter une tâche, redémarrer une tâche, terminer une tâche et réouvrir la tâche au besoin, voir les alertes, voir les arrêts, envoyer le document en sous-traitance lorsque le véhicule est de retour de sous-traitance ou indiquer que la sous-traitance est complétée. Les tâches pourront être complétées à partir du punch automatiquement. À
À l'écran du punch, l'employé pourra appuyer sur le crochet pour indiquer que cette tâche est complétée. Voilà. La tâche peut être réouverte par le superviseur à l'aide du clic de droit, comme suit. SMS vous donnera une alerte lorsque les pièces n'ont pas été reçues à temps opportun. Pour voir les alertes, nous allons faire un clic de droite. Sur la ligne, nous allons cliquer sur le petit livre qui nous indique que les pièces ont été commandées mais n'ont pas été encore reçues selon la date prévue. Pour vous donner cette indication, dans la fiche du fournisseur, nous sommes allés inscrire le temps habituel pour la livraison des pièces. SMS fera ensuite le calcul dans la commande du bon d'atelier. Vous pourrez éditer cette date au besoin. Et ensuite, gérer l'alerte. L'icône alors deviendra blanc, car l'alerte a été traitée. Nous allons maintenant vous présenter la prise de rendez-vous simplifiée disponible sous le menu Facturation, Prise de rendez-vous. Pour créer un rendez-vous manuellement, nous allons double-cliquer au moment correspondant où nous voulons avoir le rendez-vous, faire un clic droit et sélectionner Nouveau rendez-vous. Nous allons entrer les informations connues pour cette estimation, ainsi que le type de rendez-vous, soit estimation, réparation ou livraison. Nous pouvons également créer un rendez-vous à partir du bon d'atelier. Sous l'onglet Info, lorsqu'on indique l'heure pour le rendez-vous d'estimation, le rendez-vous de réparation ou le rendez-vous de livraison, SMS ira créer ce rendez-vous dans votre écran de rendez-vous simplifié. Vous pouvez y accéder à partir de l'onglet Info en appuyant sur le petit livre. En appuyant sur l'œil en haut à gauche de la page, vous pourrez voir votre occupation selon les heures disponibles de main-d'œuvre. Au bas de la page, le logiciel a fait le calcul heures employées versus département pour vous. Les bons d'atelier sont à la couleur correspondant à la compagnie d'assurance. Pour retourner à la prise de rendez-vous, simplement appuyez sur l'œil à nouveau. À partir de l'écran de la prise de rendez-vous simplifié, vous pourrez réserver les véhicules de remplacement. Vous pouvez également annuler par la même fonction. À l'édition du rendez-vous, vous pourrez ouvrir le document dans la facturation. SMS vous indiquera, à l'aide d'un menu déroulant, le numéro de véhicule réservé pour ce client. Il faudra ensuite aller compléter les informations pour le prêt du véhicule de remplacement. La veille d'un rendez-vous pour réparation, l'employé responsable des véhicules de remplacement aura une notification via la messagerie interne pour vérification finale des véhicules requis. Dans la fiche du véhicule de remplacement, vous pourrez aller définir quelles voitures sont des véhicules de remplacement qui vous appartiennent ou si c'est des véhicules de location. Sous l'onglet Réservation, vous pourrez voir les réservations faites pour un véhicule ainsi que les réservations antérieures et lorsque c'est complété, SMS viendra mettre un petit crochet. Dans le coin supérieur gauche de la grille, on peut assigner les techniciens à leur prochain travail.
premier lieu, je sélectionne l'intervalle de date pour laquelle je veux voir les bons d'atelier. Seulement les bons d'atelier autorisés apparaîtront. Je sélectionne le temps à distribuer. Je choisis l'employé pour lequel le temps sera assigné, puis un clic de droit, appuie sur Assigner. Dans le coin inférieur droite, je peux voir le temps assigné et le temps restant pour ce bon d'atelier. Je peux procéder à l'assignation du temps restant. Pour indiquer qu'un employé sera absent, du clic de droit, je choisis Absent. Ensuite, je sélectionne la période pour laquelle il y aura une absence, comme ceci. Afin d'utiliser cette fonction, dans la configuration du punch, du prix de revient, j'irai indiquer que j'utilise l'assignation des techniciens. Le technicien verra alors seulement les bons d'atelier pour lesquels il a été assigné. Cette fonction est également disponible dans la prise de rendez-vous simplifiée. Suite aux assignations faites précédemment, nous allons imprimer un rapport global pour connaître qui fait quoi à quel moment dans l'atelier. J'appuie sur l'imprimante, je sélectionne l'intervalle de date. Je peux sélectionner un employé en particulier si désiré. J'appuie sur Valider. Donc, nous pouvons voir, en format prévisualisation, l'assignation des employés. Nous allons maintenant effectuer un tour complet du processus. On effectue la création de rendez-vous pour estimation. Nouveau rendez-vous. On inscrit les informations obtenues. Et on sélectionne le type de rendez-vous estimation. On effectue l'évaluation dans le système d'évaluation. On importe le tout dans un nouveau bon d'atelier. Lors de la sauvegarde du bon d'atelier, celui-ci est créé dans la grille de progression par la même occasion. Nous sommes alors en attente de l'autorisation pour débuter les travaux. Lorsque nous avons eu l'autorisation pour débuter les travaux, nous pouvons venir débloquer le bon d'atelier et ensuite aller effectuer la commande de pièces. Nous pouvons aller entrer les informations sous l'onglet Info, à savoir la date de rendez-vous pour l'estimation, la date de rendez-vous pour le début des travaux, ainsi que l'heure. En appuyant sur le petit livre, SMS vous apportera dans la grille de rendez-vous simplifiée au moment de la réparation. Vous pourrez alors réserver le véhicule de remplacement. Configuration de la grille de progression. Tout d'abord, nous allons aller ajuster nos droits d'accès. Dans Configuration, droits d'accès, sous le menu Prix de revient, pour la grille de progression, nous allons définir le niveau de sécurité requis pour accéder à la grille de progression. Sous les options avancées, nous pourrons aller identifier quel niveau de sécurité est requis pour accéder aux détails, gérer les alertes ou faire la gestion de la grille. Pour continuer l'aspect configuration de la grille, nous irons identifier quel employé est responsable de la gestion des véhicules de remplacement. Afin de voir les différentes compagnies d'assurance d'une couleur différente dans la grille, nous devrons aller dans la fiche de l'assurance,
allez dans l'onglet Classification et identifiez la couleur correspondant à cette compagnie d'assurance. Sous le menu Fournisseur, dans la fiche du fournisseur, nous pourrons aller identifier le délai de commande habituel pour ce fournisseur. Dans le menu Configuration, Prix de revient, sous l'onglet Grille de progression, nous pourrons aller identifier nos configurations générales. Entre autres, nous allons identifier quel est notre temps de cycle normal. Quel sera le délai de rafraîchissement de la grille? Vos heures d'ouverture ainsi que les journées pour lesquelles votre atelier est ouvert. Nous irons définir quelle est la saison hivernale pour votre entreprise pour la prise de rendez-vous simplifiée, ainsi que la couleur qui correspondra à vos rendez-vous pour estimation, réparation ou livraison. Chacune des activités sera inscrite et nous pourrons aller faire la correspondance avec vos départements. Également, nous irons identifier combien d'heures par jour vous êtes ouvert pour chacun de ces départements. Dans la configuration du prix de revient, sous l'onglet Punch, nous irons identifier notre travail non productif relié à l'assurance qualité, ainsi que le temps alloué pour l'assurance qualité. Nous espérons que le visionnement de la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute information qui pourrait vous aider.